tous nos clients. Et ça me fait vraiment plaisir. Et je pense que c'est une soirée qui sera réussie. Et je voulais vous expliquer un petit peu, si vous avez eu le temps de regarder un petit peu, parce qu'on est quand même là pour les 50 ans. Donc, je vais vous faire, au travers de quelques dates, l'histoire de Lorenzi. Donc, Guy Lorenzi, il est là, papa. Voilà. Avec Clermont qui est plus là, voilà, qui n'est pas là. En 69, ils achètent un fonds de commerce dans le sud-essonne, à côté d'Auvers-Saint-Jean. Et ils font du détail, et, avec des tournées de Chine, ils font les marchés. Donc ça, c'est les premières années, 1969 à 1972. Et en 72, Lorenzi devient SA. Et à partir de 72, les tournées de Chine continuent un petit peu. Alors quand on dit tournée de Chine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était des camions de petit tube qui est là. Alors c'est pas la couleur d'origine, hein, il était vert à l'origine, vert et blanc. On l'a pas retrouvé, on n'avait pas de photo, mais c'est ça, le petit tube. On en avait deux, ça tournait dans des campagnes. Et on vendait du fruits et légumes, du poisson et de la crème. Après, ça a duré pendant au moins 5-6 ans. Peut-être un petit peu plus, je ne me rends pas compte, j'étais gamin, j'étais tout nouveau à cette époque-là. Pour rappel, 69, j'avais 2 ans. Mes parents se sont Mes parents sont mariés en 66 et je suis né en 67. 69, la création d'entreprise. Depuis 72, l'entreprise était située au Vers-Saint-Jean, à côté des Fréchis, très enclavé. Vous pouvez le voir là. Il y avait la maison d'habitation, il y avait également les locaux qui étaient un hangar, une vieille maison à côté. Tout ça, c'était un peu brique et broc, mais c'était des frigos, ça permettait de faire du commerce. Et dans cette exploitation-là, on a, je pense, passé au moins, on va dire, dans les plus grosses journées, parce que ça part, une vingtaine de tonnes, à peu près par jour. Donc c'était vraiment tout à la main. Il n'y avait pas de quai, c'était tout à la main. Et comment dire, cette histoire, elle est venue grâce, bien sûr, à papa et à maman. Et puis aussi, c'est le fait de rencontre. Et puis un jour qui n'était pas fait comme un autre, mon père rencontre Michel, qui cherchait du travail. Voilà. Michel, et fils de maraîcher à Levic. Voilà. Il avait une grande connaissance produit. Et ils se sont trouvés, ils avaient des valeurs communes. Ce qui m'a permis, Michel était au commerce, il avait le contact facile. Michel, ça n'a pas changé. Et puis papa était aux achats. Donc ça monte, on va dire, des années 69 à 89, 85. À partir de 85, papa a à peu près 40 ans. Et il dit, Auvers, c'est trop petit, j'ai des projets, je veux attaquer la grande distribution était naissante, je vois des acteurs de la grande distribution, monsieur Lyon, monsieur Bonnet, voilà, la grande distribution était naissante et il fallait s'occuper, il fallait avoir un outil, des quais, des frigos, il fallait qu'on ait une productivité qui permette de concurrencer les centrales. Et aussi de apporter un service que ne pouvait pas apporter les centrales. Donc il a envisagé cet entrepôt qui a mis longtemps à naître. Hein. Il aurait dû mettre 1 an et il a mis tout double. Hein. Et ça encore une fois, Michel, tu avais trouvé le terrain, idéalement situé. Hein. Voilà. On était enclavés et là on est vraiment désenclavés à côté d'un commerce. Donc c'était vraiment un outil qui nous a permis vraiment de nous développer.
Donc on arrive gentiment à 86. On avait aussi un point de détail à l'époque. Le point de détail, c'était ici, on va dire un courriel. Pour ceux qui connaissent, c'était la sélection de l'huile sur la place Notre-Dame à Étang. Un magasin qui avait réputé pour ses produits de vin, de crèmerie. Et il fallait quelqu'un pour reprendre derrière le frère de papa. Et papa a embauché lui, ici, le petit. Voilà. On voit qui c'est qui a mangé toute la crèmerie. Donc c'est important. Il a été démarché par Michel. Voilà. Et donc, J'ai débauché d'un supermarché. Voilà. Pas bien. Voilà. En 1986, il rentre. Corrompu. Chez Lorenzi. On ne peut s'en sortir. Voilà. Donc ça c'est. En 89, l'entreprise, je vous l'ai dit, s'agrandit et s'installe ici. En 90, moi j'ai fini mes études, j'ai fait mon armée, je me suis marié, c'est bon, pas encore les enfants, et donc je suis embauché chez Lorenzi en tant que commercial, c'est ça, ouais, assistant, on va tout faire. Ah, je comprends mieux pourquoi on l'embarque derrière maintenant, hein. Tu te venges. C'est pour ça que... Tu te venges. Ah, tu te venges. Maintenant il se venge. Il nous appelle la DDE, il a connu. Donc en 1990, c'est quand on s'attaque à la grande distribution. Notre premier magasin, M. Médio est là, c'était Intermarché hier, qui nous a ouvert la porte. Et qu'on a, après, on en a eu plein. Il y a eu, voilà, c'était un marché qui était mouvant, mais on nous a toujours gardé. On a des filets, du bio, du chevalier, l'interne de M. Godin, et d'autres que j'oublie sans doute. Aussi, il y avait aussi des magasins parisiens, de Franprix. C'était l'époque des Franprix, on était bien implantés. G20 et un petit peu de Leclerc. 96, c'est une année un petit peu papa gère l'entreprise, moi je suis plus au commerce. Et à un moment donné, il nous a l'opportunité de nous associer avec des collègues, régions, qui nous permettent de créer un maillage national pour pouvoir démarcher des entreprises de la grande restauration. Et on crée Exagro en 1996. Après 96, on saute une étape, on passe en 2004. Donc là, 2004, papa il a dit, ça y est, j'ai 60 ans, je prends ma retraite. Voilà. Bien mérité. Bien mérité. S'il était plus sur le feuille de salaire, il était toujours là. Elle est toujours là, elle est toujours là. Elle est toujours là. Donc en 2004, je reprends l'entreprise, mais le deal, c'est que je la reprenais si Yves, ici présent, me suivait. Donc comme il gérait le magasin d'Étang, on a vendu le magasin d'Étang qui est arrivé à son potentiel. Et il m'a rejoint, il a tenté l'aventure avec moi. Et les 50 ans, si on les fête aujourd'hui, il y est pour beaucoup. L'internationalisation, le marchandising qui va avec, et il a sa bonne réputation, on le demande souvent. Guillaume, non? Tu es d'accord? Tu es d'accord avec ce que je veux dire? Bien sûr. D'ailleurs, on l'attend demain matin. Et puis Guillaume va pas dire le contraire, hein, il est costaud quand même. 2015, c'est une année un petit peu charnière, mais pas vraiment pour l'entreprise, puisque
pas Vivalia, mais Hexagro se fait petit et on sent que des collègues de province souhaitent s'associer avec nous pour créer un gros réseau. Ce gros réseau, c'est Vivalia. Vivalia dont on est adhérent, dont il y a 21 adhérents et 80 dépôts en France. Et Vivalia, Laurent, c'est 1,2 milliard, c'est ça, Laurent? Voilà, le fruits et légumes, le poisson, les adhérents. Et Lorenzi en fait partie à sa mesure. Ce qui nous intéresse le plus, c'est plutôt maintenant, à partir de 2016, 2017, il faut que l'entreprise se développe. On voit que la grande distribution a ses limites, on voit que nos parts de marché stagnent, voire régressent. Il faut qu'on trouve un nouveau rythme, un nouveau souffle. Et donc avec l'appui de Jean-Daniel Allard, ici présent, qui était notre ancien directeur et qui a monté sa société de conseil, on décide de dynamiser l'aspect commercial, l'aspect prospection. On doit aller chercher nos clients. Nos clients sont contents de nous quand on les sert, mais encore faut-il qu'ils viennent chez nous. Donc il faut aller les chercher. On crée cette service commercial et la première des choses, c'est d'embaucher quelqu'un. Et je ne vois pas. Là, Sylvie, voilà. Et donc notre Sylvie arrive à l'entreprise en 2007, débauché de Fidel Godio, content d'être débauché. Voilà. Et voilà. Content, tout le monde est content également que Sylvie part. Donc l'entreprise prospère un petit peu et on voit bien que l'entreprise, il faut aussi la relooker, lui redonner. L'entrepôt était vieillissant, il y avait 30 ans, il était plus conçu comme il fallait pour pouvoir bien travailler dans les bonnes conditions. Donc on l'a rénové, on l'a relooké, on a créé une belle salle des ventes où on peut communiquer. Important, l'information passe bien, où on a changé notre service, notre informatique pour mieux. Donc tout ça, ça nous a permis d'avancer et de créer, de pouvoir créer notre futur. D'être pas attentif et on va chercher nos clients et c'est ça qui nous manque. Donc on arrive en 2018 où avec certains collègues d'Île-de-France, maintenant Vivalia, on crée Vivalia Île-de-France, une structure qui nous est propre, mais pour être plus visible au niveau de la grande restauration. Et avec 5 collègues, Laurence Primer, PVM, Ribétruy et Léa Saint-Jean, là on crée Vivalia Île-de-France, qui est une comment dire, une région du Vivalia. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près tout le tour des 50 ans, en espérant que ça dure encore longtemps pour nous. Et il y avait un petit slogan, c'est avec vous, pour vous, c'est ça? Et c'est bien ça. Hein, sans vous, on n'est pas grand-chose. Et je pense qu'on vous amène un service, on vous amène une qualité, on vous amène une relation. Aujourd'hui, je ne l'ai pas associé, mais c'est important, il y a des producteurs locaux, on a voulu les associer. Il n'y a qu'eux qui sont là. Je vois Ingrid, je vois Anne-Sophie, Benoît, qui sont des producteurs de Vitilliers, et donc Jean-Osama, notre Sonia Nicolas, Barbara, où est Barbara? Barbara, et je l'ai peut-être oublié. Voilà, c'est important aussi. On voit que le local, c'est important. Et c'est vraiment des gens qui s'investissent. Et je pense que pouvoir discuter avec eux, ça permet aussi de voir qu'ils ont besoin d'un niveau de prix qui permette aussi de faire vivre leur structure et de pouvoir derrière réinvestir et continuer à être présent tous les ans. Voilà. Je vous remercie d'être là, c'est important. Et pour finir, j'aimerais bien
équipes féminines viennent ici chez Lorenzi. Allez. Allez, allez, mesdames, allez, tout le monde. Clairement. Madeleine, où est Madeleine? Madeleine. Franchement, elle a reçu de l'entreprise, Madeleine. Vous en verrez pas souvent, mais elle a fait toute sa carrière chez Lorenzi. Elle est sortie de l'école et elle finira sa carrière chez Lorenzi. À 70 ans. Hein? À 70 ans. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Lorenzi? Madeleine, le rocher de l'entreprise. Donc, Camille qui est une alternance. Hein? Mais merci. Donc, elle est en alternance commerce. Bon, Sylvie, que je ne présente plus. Ma fille qui fait de la préparation, accessoirement, qui fait des études de droit et voilà. D'ailleurs, félicitations. Félicitations quand même pour Mathilde. Voilà, oui, elle vient d'avoir sa bourse de licence. Une deuxième Mathilde, la fille de Joa, qui fait aussi en stage en ce moment. Et Clémentine, notre dernière rentrée, qui s'occupe de la télévente. Voilà. La regarde pas la télé. Précise. Maintenant, j'aimerais bien avoir toute la prépa ici, tout l'entrepôt, s'il vous plaît. Allez, papa. Allez, Bacalhau. bonjour. Numéro 10. Numéro 10. Pour la petite histoire, Marc, il est arrivé en même temps que moi, 90. Marco, Marc plutôt. Mais où est Karen? Bon sang, Karen. Mais tiens, Karen elle est dans les hommes. Notre comptable. Karen, monte un peu. Quand même. Karen. Celui-là, il y a un gars dans le sous quand même. Les hommes en dessous, c'est quoi ça? Qui c'est qui a monté les palettes? Il y a un fou là, c'est normal. Nos chauffeurs. Eh Eric, Nos viens. chauffeurs, ils sont pas Bah tous quand là. même. Il est où C'est la préparation finalement. Attends, il est où Quelques absents qu'on excuse. Voilà. Il est où Il est là, Olivier. Ah Olivier là. Ah Olivier il s'est barré. Non les pics de Yves. Bah grave Yves. Non, Yves. On a laissé ta palette. Ah oui, le meilleur quand même. Ouais. Monsieur Lorenzi. Je sais pas si je suis le meilleur. Ouais, On serait pas là sans vous. ils sont cons. Eh tonton, allez, tonton là, voilà. Eh, il m'a formé quand même. Alors vas-y, fais-le monter. Regarde-moi ça. Oh là là. Quel beau gosse. Michel, bah attends. Ouais, Michel. Donc bientôt la retraite et la nouvelle génération. Voilà, bah voilà. Merci à vous.